Président des institutions et les autorités administratives, le président de la République et l'ensemble de la classe politique malienne se sont rencontrés autour du même sujet. Le débat a permis aux uns et aux autres de faire des propositions de sortie de crise. Tous ont salué également cette démarche du président de la République, dit Ibrahima Traoré. Le président de la République explique sans détour à la classe politique malienne la première phase des pourparlers inclusifs intermaliens avec les groupes armés. D'abord, pourquoi le choix d'Alger? La position de l'Algérie m'a paru claire sur deux points essentiels. Pas d'indépendance, pas d'autonomie, et cela pas de manière juste de complicité ou d'accompagnement, mais d'intérêt algérien bien compris. Chacun sait que dans sa partie sud, l'Algérie abrite une forte communauté touareg. Djanet et toute la zone, toute la région de Ougar est peuplée de touareg. Il y avait un fondement historique, politique et idéologique quelque part, qui nous fondait à penser, qui me fonde à penser, qu'il y a là une compréhension de ce que nous souhaitons, nous, Maliens. Le chef de l'État aborde ensuite le fond du dossier pour faire le point des pourparlers avant d'ouvrir le débat. Le président Keïta rassure qu'à Alger, la délégation gouvernementale ne défend que l'intérêt supérieur de la nation. Il précise également et insiste sur le fait que la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'unité nationale ainsi que la forme laïque et républicaine du Mali restent non négociables. Les partis dans la facilitation qui nous entourent, nous-mêmes, à essayer de faire entendre raison. Si tel n'était pas le cas, j'ai instruit de ne pas signer, de rentrer au Mali, de ne pas signer. De ces échanges directs avec le président de la République, l'on note une unanimité autour de l'essentiel, le Mali. La classe politique dans son ensemble reste convaincue que la gestion de la crise dans le nord du pays nécessite une union sacrée du peuple malien. Toutefois, ce ne sont pas des remarques et suggestions qui ont manqué au cours de cette rencontre. Le plus dur est à venir, c'est les négociations sur le fond. Et sur les négociations sur le fond, il est important qu'en engageant le pays, on s'assure du soutien de toutes les forces vives du pays. Je crois que c'est une question extrêmement importante. C'est de la même manière qu'ensemble, nous pouvons demander que les groupes armés retournent aux positions d'avant le 17 mai 2014. Vous savez qu'avant le 17 mai 2014, le gouverneur était à Kidal. Les forces armées de sécurité du Mali étaient dans Kidal. Et aujourd'hui, l'État malien a disparu d'une bonne partie du nord du pays. Et que le drapeau du MNLA, le drapeau du HCEA qui flotte sur les nombreuses localités du pays, du nord du pays, que ces drapeaux soient descendus. Je pense que le gouvernement doit saisir la communauté internationale. Et il y a urgence donc que le président prenne les dispositions pour le plus tôt possible. Et nous avons également dit au président d'éviter de tomber dans le piège des négociations trop longues. L'élément essentiel d'ailleurs dans cette rencontre, c'est d'eux-mêmes, les chefs des partis politiques, toutes tendances confondues, je reprends, voient que la situation que nous vivons actuellement dans notre pays, au regard des pas qui sont faits au niveau de l'Alger, il reste encore à s'entendre, à s'unir, à aller vers une union sacrée, comme on l'a dit, parce que ce n'est pas le président, ce n'est pas le premier ministre, c'est notre pays qui est en jeu. J'ai constaté l'engagement de chaque parti, en tout cas à se mobiliser derrière le président et à organiser une union sacrée autour du président pour qu'ensemble nous puissions résoudre ce douloureux problème qui est en train de déchirer notre pays. Aujourd'hui, nous avons senti qu'il y avait une véritable communion d'esprit, un véritable engagement de toutes les forces politiques autour du chef de l'État. Pour ce qui concerne le Nord, nous sommes pratiquement convenus d'un minimum républicain à observer. Nous l'avions toujours dit que cette question doit sortir des calculs politiciens, puisque c'est une question d'international. Aujourd'hui, il y a un consensus qui se dégage. Les acteurs politiques ont décidé d'accompagner le président de la République pour les négociations, pour le retour de la paix au nord du Mali. Nous estimons aujourd'hui que la vie est le bien le plus précieux de l'homme.
la paix qui conditionne la vie de l'ensemble des hommes, mérite d'être défendue avec courage et persévérance. Voilà pourquoi nous sommes aux côtés des autorités du président de la République et nous saluons cette initiative qui est de nous informer, de nous associer à cette gestion de cette crise. Nous espérons et nous pensons qu'à chaque fois que les Maliens ont été un, ils ont su triompher et nous allons triompher, Inch'Allah. Le président de la République a réitéré son engagement à multiplier les concertations avec les partis politiques. Majorité et opposition entendent à leur tour faire bloc derrière le chef de l'État pour relever ensemble ce défi collectif, à savoir la défense de la patrie.